temps de préparer la valise parce que on part demain. Je sais pas de quel type vous êtes, si vous êtes plus dernière minute ou à prévoir 3 semaines en avance. Moi on va dire que je suis plutôt dernière minute. En vrai, on a une valise cabine chacun plus un sac à dos, mais je suis en train de me dire que j'aurai pas beaucoup de place parce que je voudrais prendre tout mon matériel pour pouvoir bien évidemment filmer et vous faire du contenu, c'est-à-dire le trépied, l'appareil, le drone. Et là, je suis en train de me dire que ça ne va jamais passer là-dedans, donc je sais pas comment je vais faire. Bon, ça y est, la valise est prête. Comme je pensais, j'ai pas réussi à mettre en fait le trépied dedans, donc je suis un peu dégoûtée. Je verrai s'il pourrait pas potentiellement passer dans la valise de Guillaume. Je croise les doigts. J'ai trop hâte de partir. Je réalise toujours pas là que demain on prend l'avion et qu'on sera tranquillement assis sur une plage avec un petit cocktail. Et là, j'ai tellement hâte. Et donc je vous retrouve demain pour le grand départ. Bisous! Bon, ça y est, on vient d'arriver à l'aéroport, notre avion décolle dans 2 heures je pense. Et il fait pas beau, donc on est très content d'aller retrouver le soleil. Par contre, il y a un truc qui est vraiment chiant, c'est que ce matin je me suis réveillée, j'avais hyper mal aux adducteurs. C'est plusieurs jours que j'ai mal, mais là vraiment une douleur que j'avais jamais eue. Et c'est un peu gonflé, donc je pense que je me suis fait une déchirure pour ce premier jour de départ en vacances, donc j'ai galère à marcher. Allez mamie. Pour traverser tout l'aéroport, c'était vraiment au ralenti. Et j'espère que ça ira vite mieux parce que si c'est pour nager, pour marcher, c'est compliqué. C'est pas très fun et c'est au pire moment. Bon, je croise les doigts. On vient d'arriver à l'hôtel et on va découvrir la chambre. Ah, c'est grand! Le lit il est immense! Mon dieu! Oh, énorme! Trop bien! Puis ensuite ici on a un petit salon. C'est vraiment grand. J'ai allumé des petites lumières pour qu'on voit mieux. Bah il marche pas. Oh, je suis en train de tout casser. Non, je suis en train de faire trop de bêtises. A few moments later. Ah oh, ça se tourne peut-être? Non. Bah j'ai voulu allumer la lumière, j'ai failli enlever l'ampoule sans faire exprès. Mais non. T'as fait comment? J'ai fait dessus. Sur quoi? Là. Ah, moi je l'ai tiré. Ok. Et là on a quoi? On a un petit balcon? Regarde, nous avons une colonne dans notre chambre. Oh, plaît-il? Montre-nous. Une colonne. Il n'y en a pas une. Moi, il est où le minibar? Petit On miroir. parlait du minibar. Direct. Là c'est quoi? C'est les placards, je suppose? Salut les bonnes. Ouais. Oh, il y a même une lumière dans le placard. Trop bien. La dernière pièce. La salle de bain qui est hyper grande elle aussi. Grande salle de bain. Trop bien. Je suis là. Moi je suis là. Je m'en fais. Parce que je suis près de la porte. Parce qu'il est bien. Donc là actuellement nous on est au niveau de la Romana, donc c'est tout en dessous. Donc vous avez Punta Cana là, on a atterri à Punta Cana, on a fait 1h30 de route en voiture pour arriver jusqu'à notre hôtel. On est au Bahia Grand Hôtel La Romana, quelque chose comme ça. C'est la première fois, surtout pour moi, je pense que Kim l'avait déjà fait une fois quelque part en Europe. C'est la première fois qu'en fait je suis en all-inclusive. Pour expliquer un petit peu, normalement je suis plus du genre voyage, on bouge avec une voiture ou en bus et on est en Airbnb. Là on avait envie de vacances pour vraiment juste se reposer et pas penser à l'organisation, pas penser à telle ou telle chose, vraiment juste se détendre, souffler et être un peu dans le calme. Mais c'est sûr que là on va réfléchir soit pour des excursions, soit peut-être pour quand même louer une voiture au final, peut-être juste 2 jours, mais histoire de voir un peu du pays par nous-mêmes et d'être un peu libre et pas plus bloqué dans l'hôtel. Ça fait juste aussi bizarre, genre... Enfin moi ça me perturbe quoi que tout soit un peu à volonté, gratuit, enfin gratuit on a payé pour là, mais tout soit un peu à volonté partout. Ça me fait trop bizarre de genre aller au resto et de partir sans payer, enfin de juste sortir comme ça me perturbe vraiment. Donc voilà, je vous dis bonne nuit. Bon il est actuellement 6h du matin, enfin depuis 5h30 j'arrive plus à dormir, parce que je suis trop excitée que j'ai envie de voir un peu les lieux de jour. Donc là on va en profiter pour aller voir la plage, aller voir le lever de soleil. Mais le truc c'est que le soleil se lève pas par ici, donc on va voir ce que ça donne. Avant je vais faire visiter un peu les lieux.
puis on va quand même aller sur la plage et puis voir le soleil se lever à travers les palmiers certainement. Regardez comment c'est magnifique, donc on a bien le soleil qui se lève par derrière là où on est en gros, mais ça reste tout aussi beau parce qu'on a vraiment un ciel qui est orange, rose avec les palmiers, on a la mer en face, c'est incroyable, et les oiseaux. Et on commence à les voir, ils sont vachement beaux avec une tête rouge, c'est trop beau. Et je pense qu'il y a aussi des, je sais plus comment ça s'appelle, des Woody Woodpecker là, ceux qui tapent dans le bois, des pivers. Peut-être que je me dis une bêtise, je vous retrouverai le nom au montage, mais je pense qu'il y a ça aussi, parce qu'on en a entendu, il me semble en avoir vu un au loin taper aussi. Donc, trop beau, trop bien. Là, on commence à réaliser, là. Là, ça y est, là, on se dit, ouais, là, on est bien dans les Caraïbes. Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que, enfin pour moi ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés, ça fait déjà 4-5 jours qu'on est là. On s'est reposé, on a chill, on a vraiment profité un petit peu de l'extérieur, du beau temps de l'hôtel. Et là aujourd'hui je vous emmène avec nous parce qu'on part en excursion sur la journée et on va aller sur l'île de Saona, donc qui est assez connue ici, assez touristique, donc on espère qu'il n'y aura pas trop de monde, on croise un peu les doigts. Donc je vous emmène avec moi pour cette nouvelle aventure. Donc là on est actuellement toujours sur la République dominicaine mais dans une partie juste à côté. Bon, c'est magnifique. Par contre c'est une usine à touristes. Genre vraiment j'ai des images, c'est vraiment une usine quoi. On est donc parti de l'hôtel avec un groupe de personnes pour rejoindre la plage de Bayahibe où se trouvaient les départs en bateau. Arrivé sur la plage, on s'est retrouvé avec énormément, mais je vous assure, énormément de touristes comme vous pouvez le voir, où en fait des départs en bateau partaient à la chaîne, mais vraiment 2 bateaux, puis 2 bateaux, puis 2 bateaux. Donc je vous avoue qu'on a été un peu stressés, on s'est tous regardés avec notre groupe en se demandant si on n'allait pas regretter cette excursion par rapport au nombre de personnes, mais aussi surtout au niveau environnemental. C'était, je vais vous le dire clairement, catastrophique parce qu'en fait on devait prendre un bateau à moteur pour rejoindre le catamaran qui pouvait pas être trop proche du bord, mais donc vraiment on montait sur un bateau à moteur pour faire juste 100 mètres pour ensuite partir en catamaran pour qu'un autre bateau à moteur vienne nous rechercher de juste 100 mètres et ensuite tout le reste c'est fait en bateau à moteur avec vraiment beaucoup de monde. Donc même si certaines zones des endroits où on a été sont censés être protégés, honnêtement par rapport à la quantité de monde qui peuvent y passer, j'ai des doutes que ça aide vraiment à protéger l'environnement. Voilà, je voulais juste vous le préciser quand même parce que c'est quand même important d'en parler quand on voyage et qu'on fait ce type d'excursion aussi. Il faut mettre en avant les choses négatives comme positives, mais je vous laisse maintenant avec le reste de la vidéo. Vous êtes avec moi maintenant. Non, franchement c'est magnifique. Et je ne sais pas si elle a oublié de le dire, mais c'est sur cette île, bon, qu'une partie, pas tout évidemment, pas tout le film, mais qu'une partie de Pirates des Caraïbes a été tournée. Et on comprend pourquoi.
Donc là aujourd'hui on est en excursion pour aller visiter Saint-Domingue et on a eu pas mal de péripéties en vrai, mais je vous raconterai par la suite. Mais là on est actuellement en train de faire une pause au parc des Tres Ojos, si je me trompe pas pour le nom. Et là on vient de se prendre une sacrée claque parce que c'est juste magnifique. En fait il y a 4 lacs, nous on va en voir 3 et c'est des genres de cénotes. Mais c'est immense, je pense qu'en vidéo ça rendra pas aussi gros que ce que c'en est en vrai, mais c'est vraiment... Pourtant on en a vu des cénotes au Mexique, mais là celle-là elle est impressionnante. Quand on rentre on se prend un waouh. C'est juste magique. On voit les lianes juste derrière moi. Je suis sûre qu'elle est vraiment impressionnante. Là, je me sens au milieu de la jungle et la roche, elle est vraiment particulière. Faudrait que je pose la question, mais je me demande si c'est pas de la roche volcanique parce qu'elle est vraiment pleine de gros trous. Apparemment, c'est pas de la roche volcanique, c'est de la roche qu'on trouve plutôt au bord de la mer. C'est pour ça qu'elle est très très poreuse. Et donc, pour la petite histoire, en fait, il y a un énorme trou que je vais vous montrer. Donc, vous voyez qu'au niveau du plafond, il y a un énorme trou. Et en fait, c'est parce que à l'époque, c'était couvert, ça s'est effondré. C'est comme ça qu'ils ont découvert en fait qu'il y avait ici 4 lacs. Donc là, on en a vu 3 et en fait le 4e on va pas pouvoir le faire parce qu'on n'a pas assez de temps. On y accède par un bateau. Donc on passe un flotteur, un système de flotteur. On va aller jusque là-bas et après ici il y a une partie à pied. Donc il y a une partie ensuite à pied, on est vraiment sous la roche, sous la grotte où là on peut longer et retrouver du coup un dernier lac. En gros celui-là c'est vraiment le lac le plus froid, ce qu'il a dit c'est parce que le soleil il reflète jamais sur cette partie du lac. Donc ce lac n'a jamais vu le soleil. Alors que les deux autres en fonction de l'heure de la journée il y a du soleil dessus, ce qui fait que ça les rend un petit peu plus chaud. Et celui des dames qui se trouve à notre droite. Il s'appelle comme ça, ce qui m'a fait rire un petit peu, parce que c'était pour que les femmes aient pied, pour éviter de se noyer. Voilà, donc elle s'appelle le lac des dames. Là on est dans les ruines du premier hôpital du pays. Encore une fois c'est magnifique. Il est encore Quand vraiment... est-ce qu'il a été construit? Il me semble qu'il avait dit que c'était en 1800. Je vous dirai la date exacte. C'est trop beau. Le style, ça fait très... La coloniale hein. Je pense que ça fait très romain. Bah... Attends, il y a des colonnes. En gros, là, on vient de visiter la toute première cathédrale qui a été ici, en fait. Toute première cathédrale des Amériques. En gros, c'est la première cathédrale des Amériques. C'est la première qui a été construite sur vraiment le continent américain et reconnue comme telle. Parce que peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs, mais pas reconnue comme cathédrale. À savoir que, de base, c'était là que Christophe Colomb et ses descendants étaient enterrés. Mais les cendres de Christophe Colomb ont été transférées au monument de Christophe Christophe avant Colomb. dans la vidéo. Une espèce de grosse croix vue du ciel. C'est un phare. C'est un phare. Surtout un phare, ouais. Colomb Lighthouse.
En gros, on avait réservé l'excursion, on devait venir nous chercher à l'hôtel et nous reconduire à l'hôtel. Et en fait, la veille, on nous contacte pour nous dire qu'il faudrait qu'on les rejoigne à une station essence qui était à proximité, mais comme la zone pour entrer dans l'hôtel est très grande, on avait environ 40-50 minutes de marche. Donc nous, on a payé pour qu'il y ait la prise en charge à l'hôtel. Et en fait, on s'est un peu fait avoir parce que à la dernière minute, jusqu'au matin, on s'est retrouvés à devoir prendre un taxi. Et ensuite, donc, on a visité, on a été super surpris par les lacs qu'on a vus au début parce qu'on savait qu'il y avait ça. On avait décidé de pas regarder de photos pour voir un peu ce que ça allait être sur place. Et très très belle surprise. Et on n'a pas pu visiter le parc autour, mais ça avait l'air vraiment magnifique. Donc ça, trop bien. Ensuite, ah oui, petite précision aussi, on avait réservé le tour en français puisqu'on avait le choix pour les guides. Et en fait, quand on est monté dans la voiture, le guide ne parlait pas français. Donc heureusement que nous on parlait anglais et un petit peu espagnol. Comme ça, on a pu tout comprendre et visiter. Et je me dis, imagine, c'est un couple de personnes qui ne parlent pas du tout un mot anglais, ou un groupe de personnes, peu importe, qui ne parlent pas du tout un mot d'anglais ou d'espagnol. Les gars, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Donc ça faisait déjà 2 choses pour lesquelles on avait réservé qui n'étaient pas inclus dans le truc, alors qu'on avait réservé ça noir sur blanc. Ensuite de ça, on continue la visite, mais le guide était super sympa. Ça, je dis pas, il était très cool, machin, tout ce que tu veux. On a continué la visite pour aller ensuite à Saint-Domingue. Donc là, on a visité la ville, c'était très très beau. Vraiment, c'était au pas de course. Vraiment, par contre, on faisait des arrêts 30 secondes pour faire une photo, puis après, on prenait la route. 30 secondes machin, et on prenait la route. Et on fait le reste du tour, on a mangé, c'était bien, tout ça. Et à la fin, normalement, on doit aussi faire le musée de l'ambre et du cacao. Et ça, c'était l'une des raisons pour laquelle on avait réservé en fait cette visite-là dans Saint-Domingue. Et puis là, il nous dit, on y va. Il était 15h. On se dit, là, on va rejoindre le musée. Et puis il nous dit, ah non, le musée, il est trop loin, il est de l'autre côté de la ville, là, on rentre. Donc ça, on l'a pas fait non plus. Et donc ça, on était grave déçus. On s'est dit, attends, ça fait la 3e chose qu'il y a. Voilà, seule chose, méfiez-vous toujours, même quand c'est des sites officiels, même quand c'est des plateformes officielles, même quand il y a des bons avis, parce que en fait, pas forcément. Voilà, c'est là la petite fin d'histoire de cette journée-là, mais sinon la ville restait très très belle, on a su voir pas mal de choses comme vous avez pu constater. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle t'a plu, puis je te laisse avec de belles images de la République dominicaine. Bye.